Bonsoir tout le monde et bienvenue ici sur Reporter. On est parti pour une heure de folie. La VRB, les séries d'automne avec l'inévitable bien sûr, Vincent qui est là. Salut Rod, salut tout le monde. Rod, belle nouvelle grotte. Écoute, la grotte, malheureusement, t'inquiète, tu vas voir le upgrade, tu vas être choqué. Mais on est de retour en tout cas dans la grotte, Vincent. Mais là, il va falloir sortir de la grotte parce que ça va se passer
plus en haut. On dirait que tu nous as concocté un petit parcours assez drôle, j'ai envie de dire. Drôle pour nous, on verra à la fin de la course si c'était drôle pour les coureurs. Alors, Vincent, on va commencer rapidement parce qu'il y a un gros programme aujourd'hui. On va, avant de discuter rapidement de l'étape de la semaine dernière, on va parler rapidement des séries d'automne. On en est où, Vincent? C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Qui va s'imposer? Et oui, dernière étape aujourd'hui des séries d'automne qui auront été une succession de 3 e-courses. On est là, sur cette dernière étape, là où tout va se décider aujourd'hui, où le classement scratch va se jouer, le classement féminin, montagne, sprint et surtout le classement des clubs. C'est ce soir, c'est dans un quart d'heure le départ. Une course intense. Une course intense, effectivement, et on va peut-être aussi avoir la chance, on ne sait pas, hein, de pouvoir parler peut-être avec June Cycling. Vincent, tu m'as dit qu'on pourrait peut-être parler avec eux. Ils sont assez, voilà, pas forcément disponibles aux heures. Donc, on vous tient au courant si on peut parler avec nos partenaires, Vincent, parce que June Cycling, ils nous supportent. Et franchement, ça fait plaisir tous les ans. Et merci à eux, deuxième édition qui soutiennent ces séries d'automne. Ils viendront donc récompenser par des lots les différents vainqueurs. Donc on les attend peut-être tout à l'heure dans la zone interview. En tout cas, déjà, merci à eux. On parle de la semaine dernière, Vincent? Allez, c'est parti. Alors, la semaine dernière, Vincent, il y a eu le festival. Le Le festival, festival belge. On était du côté de Cap Fermentor la semaine dernière, Rodolphe, une course aux allures espagnoles et un trio qui s'est isolé à l'avant avec notamment Guillaume, le leader actuel de la Coupe RFC, Joëri et aussi Déné. Une course qui a mis du temps à se décanter parce qu'on avait eu ce fameux départ à toute allure de la part du team RGT France qui, pendant un moment, on avait cru qu'ils avaient réussi leur coup de maître en plaçant quelqu'un à l'avant. Et puis, ils ont craqué et c'est le coureur le plus fort qui s'est imposé. On m'a dit dans l'oreillette, Rodolphe, de nombreux coureurs m'ont dit que la course avait été extrêmement intense. On a battu le record de plus de 3 minutes sur ce circuit là où Alexis Danselm s'était imposé. Le coureur l'année dernière sur la Virtual Road Battle, c'est allé extrêmement vite et c'est le coureur donc belge qui s'est imposé en solitaire, quasi en solitaire en haut du mont Cap Fermentor devant donc Nicolas Guillot. Un sprint lancé aux 500 mètres. Guillot n'a jamais pu revenir malgré une grosse force puisqu'il était omniprésent notamment dans les différents Grands Prix de la montagne, dans les différentes attaques. Ça s'est donc fait en plusieurs temps cette victoire, mais c'est le champion belge Joëri qui sera là aussi ce soir qui s'est imposé. Il sera là ce soir, Guillaume sera là ce soir et il y aura aussi Kellison. Vincent, on est rapidement dans les classements, ça c'est les sprints provisoires des séries d'automne actuellement, mais voilà, il y a du beau monde ce soir, Vincent, et rien n'est joué. Là, je te laisse commenter ici le classement sprint provisoire rapidement avec 380 points, Alexis Serreuil qui mène la danse. Et qui mène la danse devant Cyril Berton. Attention, la semaine dernière, il n'y a pas eu de points qui ont été distribués. Aujourd'hui, il y aura 2 sprints intermédiaires. Pour rappel, les points sont distribués non pas aux premiers coureurs qui passent la ligne des sprints, mais plutôt aux coureurs qui franchissent le plus rapidement possible les segments sprints. Il y en aura 2, donc 2 fois plus de 200 points à récupérer. Tout peut être basculé là, dans ce classement, mais attention, on le voit, les 2 coureurs de la French Camaraderie, Alexis Serreuil et Alexis Danselm, sont 2, 1 et 3. Est-ce qu'on va vouloir jouer en équipe ? En tout cas, il y aura du monde pour aller chercher ce classement. Ah, il y a du RGT France, il y a du French Camaraderie, il y a les consignes, à mon avis, qui ont été données, Vincent. J'ai pas envie d'être dans les coulisses, mais ouais, je pense que consignes. Ça a fusé fort dans les oreillettes, au moment du speech du manager. Au niveau du classement de la montagne, il y a eu des points distribués juste la semaine dernière. Aujourd'hui, il y aura 2 Grands Prix de la montagne pour venir basculer un petit peu et redistribuer les cartes. C'est donc le belge Joëri Deliner du Razur Racing qui est en tête devant Nicolas Guillot et devant Arnaud Déné. Là aussi, il peut se passer des choses. Les écarts sont très faibles et beaucoup de points à gagner aujourd'hui. On va voir si certains coureurs osent plutôt aller chercher le Grand Prix de la montagne. On le sait, Joëri par exemple. Joëri n'était pas là sur la première course, donc ça va être compliqué pour lui de s'imposer au général. Il a déjà beaucoup de points de retard sur notamment Rhubarbe. Donc peut-être que Joëri va mettre un point d'honneur à aller remporter ce classement de la montagne. On va le voir en tout cas ce soir, comme tu l'as dit, 2 classements montagne. Donc forcément, les choses vont bouger. On passe désormais à un autre classement, celui des clubs, Vincent. Et ce soir,
y a peut-être un coup à jouer pour l'AS Meudon et la French Camaraderie qui sont à égalité de points. RGT France semble assez loin, t'en penses quoi? Et au coude à coude là, la place de 2 et 3. Et on m'a dit que il y allait avoir une vraie bataille pour ce classement du club, tant du côté de la French Camaraderie que de l'AS Meudon. Mais attention, parce qu'il y a d'autres clubs qui pourraient venir en force aussi. Est-ce que le team RGT France va être assez nombreux pour conserver cette avance de 40 points? Une vraie bataille. Là, ça va être compliqué à calculer les points en live, mais je peux vous dire que les coureurs, eux, ils vont bien le calculer. Ils vont bien le calculer. Et il reste, je crois, 2 classements encore. On va passer sur le classement féminin, Vincent, parce que là aussi, pour la place de 2, ça joue des coudes. Hein. Et même aller chercher la première place. Au niveau du podium, il n'y a rien qui est joué en fait. Hein. Et pour là, on a été calculé du côté du team de la French Camaraderie. Normalement, Audrey Blo doit s'imposer dans tous les cas parce que elle a 30 points d'avance sur sa coéquipière et sur Laurie Botton. Et au vu des points distribués, il faudrait qu'elle termine 5e pour perdre, sachant que on a eu 4 filles jusque-là. Je pense que c'est gagné pour Audrey Blo, sauf bien sûr si elles sont vachement nombreuses ce soir et que Audrey Blo n'arrive pas à faire mieux que 5e. En tout cas, derrière, la bataille elle va être sévère, notamment pour la 2e place. On le voit, Juline Bourriot, Laurie Botton sont à égalité de points. Est-ce que ça va jouer tactique du côté de la French Camaraderie? Est-ce qu'on va vouloir s'attaquer dès le début? Est-ce que tout est possible ce soir et il va falloir suivre avec vraiment beaucoup d'attention ce match féminin. Le match féminin et le dernier classement, je crois. Et après, on est bon. Le classement scratch provisoire, il est là. Il est là, Vincent. Et oui, emmené de main de maître par Jonathan Rubarbe qui est venu s'imposer sur la première étape au sprint. Il a fait un très bon résultat aussi la semaine dernière. 10 points d'avance sur Brian Kellison, l'américain, qui va peut-être nous obliger à faire une interview en anglais tout à l'heure. On verra à l'arrivée. C'est Patrick Botton, attention à lui aussi, le coureur de l'AS Corbeil-Essonnes, qui n'a pas dit son dernier mot, qui est là. C'est toi qui fais l'interview, hein, Vincent. Et moi, j'ai réunion à partir de 20h, donc je laisserai Francis à la régie. C'est avec plaisir qu'on interviewera donc Brian Kellison si il s'impose tout à l'heure. Il va falloir aussi faire des comptes d'apothicaire pour voir qui va s'imposer au final. J'ai calculé un petit peu, Rodolphe. Je pense qu'ils sont une dizaine à pouvoir s'imposer. On le voit, il y a 130 points d'écart entre le premier et le 10e. Si on considère que Jonathan Rubarbe est là et qu'il rejoue le top 10, allez, ils sont même 8 à pouvoir s'imposer aujourd'hui et remporter plutôt ce classement général des séries d'automne, on va dire entre Jonathan Rubarbe et Alexis Serreuil, si bien sûr tout le monde est là. Sinon, ils sont un peu plus de 22, je crois, à être à 200 points, donc potentiellement 22 aussi à pouvoir jouer le général, mais j'opterai plutôt pour les 8 premiers qui sont là, avec un plateau aussi serré au niveau des équipes. Je sais pas comment on va courir. En tout cas, 24 km de folie. Hein. Let's go, il est 19h24. Donc ça commence dans 5 minutes. Il y a d'autres classements qui se jouent aussi, Vincent. Est-ce qu'on va parler de l'étape? On y va, Vincent, ou à la régie, on a des communications peut-être? Je ne sais pas. Allez, on va passer sur l'étape de suite, Rodolphe. On a pensé au soleil un petit peu pour cette étape. On sera du côté de Sao Paulo. 24 voire 25 km, 200 mètres de dénivelé positif. Sur le papier, c'est pas très compliqué par rapport à la semaine dernière, mais ça sera une e-course très très rapide. Dès le premier kilomètre, on sera dans la première difficulté du jour. Un faux plat de 3 km à 2% seulement, mais c'est là-dedans où il peut y avoir un premier écrémage. Ah oui, la moyenne est haute, on est à 30,9 km/h de moyenne, Vincent. Je te coupe, désolé. Et ça, durant la reco, ça avait été fait cette moyenne. Donc on le voit là, 3 km, cette première bosse, ce premier faux plat. Pour moi, ça sera trop compliqué de sortir là-dedans pour un homme en solitaire, surtout qu'on voit après, il y a cette longue descente, cette vallée, et surtout ce premier sprint intermédiaire qui intervient dès le kilomètre 7. Et là, voilà, les fous du sprint voudront absolument aller jouer des coudes là-dedans. C'est pour ça que, pour moi, à part l'écrémage dans cette première difficulté, il ne va rien se passer. Par contre, à la deuxième difficulté, attention, 1 km à 6%, ça c'est une vraie bosse. Et là, des coureurs un peu moins habiles en bosse pourront peut-être lâcher le terrain. Il sera encore trop tôt, je pense, pour s'échapper en solitaire, parce qu'après, on le voit, nouvelle descente et même schéma, un nouveau sprint intermédiaire.
Là où il faudra être extrêmement attentif, Rodolphe, c'est dans le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, il est très très piégeur parce que aux 800 mètres, on retrouve une belle bosse, une belle patate de 300 mètres avec de beaux pourcentages, avec un virage, on pourrait se faire piéger. Et après 500 mètres en ligne droite jusqu'à la ligne d'arrivée, en faux plat montant, ça va être un sprint piégeur. Celui qui lance de trop loin, pour moi, il Avec un sera petit piégé. toboggan, regarde au kilomètre 24. Il y a un petit toboggan au kilomètre 24. Ça peut être On connaît une belle rampe l'utilité de des descentes lancement. dans le. Ça peut servir de rampe de lancement. Et forcément, il y a des favoris. Il y a des pronostics à faire, Vincent. Et pronostic. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et qu'on regarde les comptes un petit peu par rapport à la semaine dernière, Rodolphe, pour l'instant, large avance du concurrent. Rodolphe, alors qu'il y a du monde là sur le chat. Je te coupe, il y a Madostev qui dit salut à tous, ravi de vous retrouver. Batman Cycliste, bonne course à toutes et à tous. Il y a Fredo qui est en place, qui est là. Et Fredo qui est même venu voir le eFoot hier. Il nous suit partout. Mais Vincent, carrément, Vincent, tu fais peur en vrai sur cette photo. Avec le parleur. C'est moi, ma compétition, elle est là. Donc, il n'y a pas de copain sur cette compétition. En tout cas, Rodolphe, après avoir bien vu les deux premières e-courses, je te laisse l'honneur. Comment vois-tu la course aujourd'hui? Arrivée équipe, arrivée en solitaire, arrivée à moins de 5, arrivée en peloton. Et est-ce que tu as quelqu'un à donner? Peut-être tu veux faire le break ce soir? Alors, je vais donner la victoire à Monsieur Rhubarbe s'il est là. Et ça va pas arriver, ça va. Le suspense. Arriver à. Pas en peloton. Allez, pas en peloton. Donc, entre 1 et 5 coureurs. Ouais. Entre 2 et 5 coureurs, ok. C'est ça. Pas solitaire ni peloton. Francis à la régie. Ah. Il a peur de parler, Vincent. Ça y est, il a peur de prendre les responsabilités. Il est pas bien. Que Francis se lance, je vais pronostiquer de mon côté. De mon côté, je dis arrivée peloton, déjà. On sera sur un bon groupe qui va arriver ensemble. Et puis, s'il fallait sortir un nom, parce que je vais oser sortir un nom, en plus ça fait pas perdre de points, je vois bien la victoire de Dubré. Ok, au sprint. Il y a Fred qui dit Vincent, il m'a dit c'est pour toi cette soir, c'est tout plat. Donc Fred, on va mettre Fred qui s'auto-pronostique. Victoire du coup. Et on a Francis à la régie qui nous dit comme toi, donc arrivé à plus de 2, donc entre 2 et 5, et victoire de Rhubarbe, donc idem pour toi. Du côté de Reporter, on joue collectif a priori ce soir. Hein. On joue collectif, mais regarde, c'est déjà en train de s'échauffer ici, Vincent. Les coureurs, n'hésitez pas à rejoindre le Zoom qui vous a été normalement mis à disposition pour qu'on puisse vous voir. Regardez, il y a tout le monde qui est en mode là. Ça fait plaisir de voir les cœurs sont en train de monter, Vincent, parce qu'on est à moins d'une minute là du début de la course. Hein. Et exceptionnel, on vient de battre un record, Rodolphe. Il y a 89 coureurs présents sur la ligne de départ à 30 secondes du départ. Et ça continue à monter. Merci à tous par avance. Vincent, là, il y a de la pression, hein, forcément. 15 secondes dans la tête. Et c'est le final. Hein. Tous les coureurs et les coureuses qui ont envie de bien finir. Il y a une petite musique et tout. Et pour la régie, il faut couper le micro dans le jeu, tout simplement. Voilà, pour la régie. Alors que Rodolphe, le départ a été lancé. Parti. Un peloton de 92 coureurs vient de prendre le départ. Ça y est, on est parti là du côté de Sao Paulo. Un départ très très rapide. On rappelle, dès les 500 premiers mètres, on va être la régie, on est à l'image. On va être dans la première difficulté du jour. Ce faux plat, donc un faux plat de
3 bords, mais il y aura des points de la montagne à distribuer. C'est très très étiré déjà, mais ça c'est comme à son habitude sur du e-cyclisme. Et ça y est, Rodolphe, c'est un gros peloton là qui vient de s'engager dans le premier segment, donc le premier Grand Prix montagne de la journée. 3 km, c'est parti. Ils sont encore 50 là à pouvoir jouer pour la gagne en haut de ce Grand Prix de la montagne. 24 km sont au programme. Rodolphe, on le sait, ça va être très très rapide. Je pense qu'on va tourner. On va être autour de 35 minutes de course, je pense. Donc, même pas le temps d'aller chercher quelque chose dans le frigo. Il faudra déjà assister au sprint final. Bien sûr, il faudra assister au sprint final. On a Morel qui est en train de mettre un rythme. Morel, on avait l'habitude de le voir aussi. On l'a peut-être pas vu sur les 2 premières séries d'automne. Il y a un Espagnol aussi qui va forcément imposer un rythme. On connaît les Espagnols. Attention aussi au mobilette, comme on l'avait vu la dernière fois avec l'Argentin. Mais comme tu l'as prédit, peut-être Vincent, on est sur un peloton. Pour le moment, voilà, tout le monde est là, Vincent. Il y a eu un petit premier étirement, mais de toute manière, on arrive tout de suite sur la bosse, Vincent. Et on y est dedans. Il reste encore 3 km là à parcourir dans cette bosse. Je redescends un peu. Voilà, c'est le coureur qui ferme la marche de ce peloton. C'est Loïc Fillon de la French Camaraderie en 49e position. C'est exceptionnel. On n'avait jamais vu ça. Un peloton aussi gros. Et pour rappel, il va y avoir des courses dans la course, notamment des courses pour aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur, ce maillot de meilleur sprinter. Le classement féminin peut être complètement bousculé ce soir. Et puis le classement scratch aussi. Ça y est, on a notre première réattaque de la journée et c'est Alexis Larocque là qui vient de partir. Il a 20 mètres d'avance. On le laisse sortir certainement parce que on a aussi étudié le parcours. On sait c'est un parcours qui n'est pas propice aux attaques de loin. Ce n'est pas propice à partir aussi en solitaire. Là, on est en train de fatiguer, on va dire, de fatiguer Larocque qui pour l'instant maintient son avance de 20 mètres, Rodolphe. Il y a 20 mètres pour Larocque, la Team Foudre. Il y a peut-être une idée derrière la tête, Vincent. Est-ce que peut-être il y a d'autres coureurs aussi de la Team Food qui sont ici et qui vont peut-être tout simplement profiter de cette stratégie. Mais comme tu l'avais prédit, en tout cas à l'arrivée, mais maintenant, tout de suite, à l'heure actuelle, il y a un peloton. Tout le monde est à bloc. On est encore à 3% quasiment de moyenne. On voit les organismes, on produit du 9 watts par kilo, on produit du 10 watts par kilo. Et il y a Morel maintenant qui a essayé de faire quelque chose, Vincent. Et Morel, on le connaît, attention aussi à ses capacités à sprinter. Il a décidé de se découvrir de loin. On le sait aussi, il aime bien partir de loin. Il nous l'avait fait le coup notamment sur des courses FSGT. Là, c'est peut-être un peu tôt pour partir. On verra comment se goupille cette étape. En tout cas, il y est. Rodolphe, je suis déjà redescendu parce que on l'a dit, il y a une course dans la course, notamment au niveau des féminines. Et pour l'instant, les féminines sont groupées là du côté notamment du côté d'Audrey Blot qui est en train de marquer à la culotte notamment Botton, tout simplement pour essayer, je pense, d'amener sa coéquipière Juline Brouillot. Et oui, on a un paracycliste. Oui. Donc les féminines bien groupées ensemble, on va essayer certainement de courir en équipe et on ne va pas vouloir laisser Botton prendre cette deuxième place. On aura l'occasion de redescendre. C'est très très étiré là, Rodolphe, sur tout le peloton, alors que on voit notamment les panneaux reporters qui ont été posés fraîchement cette nuit sur le bord de la route. Ça y est, ça c'est. Vincent, non, parce que là. C'est comme tu l'as dit, très très éparpillé. Ça a explosé de partout en fait. Vraiment. À part le peloton, comme tu l'as dit, il y avait un gros peloton au départ. Finalement, gros peloton, mais grosse explosion aussi. Et grosse explosion. Et on est revenu, Rodolphe, sur Morel, notamment sous l'impulsion de Brian Kellison, qui a certainement des idées derrière la tête. Donc Morel vient de se faire reprendre et ça a vachement explosé ce groupe. Ils sont désormais plus que 16 à l'avant. Alors en haut de cette bosse qui va très vite arriver, on aura l'occasion de voir qui est vraiment encore dans ce groupe. Mais voilà, 16 à l'avant avec notamment Kellison, avec notamment Dancel. Ça a explosé là pour essayer de et il y a Versuis le Canadien qui est là aussi, Kellison qui suit, Larocque toujours là, Vincent de la Team Foudre. Et pour le moment, il y a ce quatuor avec le coureur paracycliste en tête pour le moment. Oui, peut-être de Belge, peut-être stratégie, Vincent. Peut-être une stratégie par nation, alors que là, ça y est, Rodolphe, on va arriver en haut de ce Grand Prix de la montagne. C'est en train et regardez, c'est Joëry qui veut jouer les sprints, mais regardez, il est suivi par Guillaume, tout simplement, les deux premiers du classement de la montagne.
Il faudra voir, bien sûr, ce n'est pas le premier qui passe qui remporte les points. Ça sera au timing et ça, on pourra le voir qu'à la fin de la course. Parce que Guillaume, il y a moyen qu'il l'ait fait peut-être plus vite, hein, du coup, vu qu'il l'a rattrapé, Vincent. Et tu as tout à fait compris, c'est très bien résumé, Rodolphe. Et attention sur ce fait de course, parce que là, on a sprinté en haut du Grand Prix de la montagne, mais il y a peut-être un bon coup à jouer. Là, on a 30 mètres d'avance, notamment, on est 4 à l'avant, ça a mis la pagaille derrière. Et il y avait notamment Alexis Dehancel. Franchement, ces Grands Prix de la montagne, là, ils sont disputés, on le savait. Il y avait que quelques hommes qui pouvaient avoir la capacité de frotter à l'avant pour aller chercher les points. Ils sont là, donc il y a notamment Joeri Deliner, le leader actuel de ce classement, qui a sprinté. Guillaume aussi. On n'a pas vu Denis, on n'a pas vu Kellison, mais on a vu le 5e Alexis Dehancel. Il va falloir refaire les comptes en haut de la deuxième difficulté, Rodolphe. Alors que là, c'est bien reparti. Hein. Dehancel, il est très 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 bien là, le cours de la French Camaraderie, Vincent. Et derrière, il y a le groupe Rhubarbe avec Guillaume, Joeri, Kellison. Donc, il y a aussi Dubré hein, du Team RGT France qui est là. On va voir. En tout cas, le tempo ici de Michael est impressionnant, Vincent. Et oui, et la particularité de RGT, c'est qu'on peut aussi rouler sur ce type de vélo. RGT a pensé à tout type de pratiquants, merci à eux, mais il fait ce coureur Michael qu'on n'avait pas vu jusque-là fait très très mal à tout le monde. Il est même en train de prendre une petite avance là, alors que on a du mal à revenir sur Dehancel et notamment sur Versus, Rodolphe. Écoute, Versus et Dehancel sont ici. Ils ont allez, une quarantaine de mètres d'avance, Vincent. Qu'est-ce qui attendre j'allais dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais bon, ça c'est la question qu'on pose tout le temps. Il faut faire quoi j'ai juste modifié les mots, Vincent, pour Dehancel et Versus. Même si tu as juste une quarantaine de mètres d'avance, tu conserves ou t'attends que le peloton revienne, je sais pas. Et là, on est sur un faux plat descendant. On le sait, la vallée va durer jusqu'au kilomètre 11, donc encore 6 bornes avant d'entamer la deuxième difficulté. Le peloton est à même pas 15 mètres. Ouais, c'est peut-être un peu périlleux là d'essayer de résister au retour du peloton bel et bien lancé, surtout que dans quelques mètres maintenant, on va arriver sur le sprint intermédiaire. Si on joue le classement de la montagne, je pense que là, dans cette situation, il vaut mieux se reposer, attendre la deuxième bosse et puis peut-être tenter de repartir. C'est ce qui est en train de se passer. Et Rodolphe, le coureur à l'avant qui est sur ce vélo-là, il a le maillot de champion le maillot de la Belgique. Est-ce qu'on n'est pas encore sur un coureur, on aura l'occasion d'enquêter, mais sur un coureur du team belge, encore une fois? Bah, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Il avait imposé un tempo, on pensait pour Joeri, mais voilà, il est en train de s'imposer. Pour l'instant, quasiment une centaine de mètres d'avance. Et derrière, forcément, c'est la course parce que si Michael gagne cette course, Vincent, le il ne peut pas remporter la classement général. Et oui, voilà, il y a aussi un aspect tactique sur ça. On l'a jamais vu, Michael, pour l'instant, sur les deux premières étapes. Donc, on le laisse partir. Et Rodolphe, par contre, je n'ai pas l'impression que Rhubarbe est dans ce groupe. On retrouve notamment Kellison. Il est là. Il est juste devant. Il a la deuxième place actuellement, il est en tête du groupe. Tout à fait, bien présent, donc le leader actuel des séries d'automne, là où Botton par exemple le troisième est vraiment plus loin, il n'a pas réussi à prendre le bon groupe, il s'est certainement fait piéger, mais ça sera difficile pour lui maintenant de jouer la gagne pour le coureur de l'AS Corbeil, mais Rhubarbe lui est bel et bien devant. Et la réalisation a raison de nous le montrer aussi, on a aussi Monsieur Drujon, hein, Vincent, dans ce peloton. On sait qu'il va très vite aussi au sprint, il résiste très bien. Ça peut être aussi son type de course où tu penses qu'il va être une sorte de poisson pilote sur la fin pour Dubré? Et attention parce que Drujon, lui, ce n'est pas un coureur qui est venu marquer des points sur la première course. Il est donc loin au classement général. Donc, deux possibilités. Soit il va essayer d'aller chercher une victoire d'étape, soit justement, il va venir aider Dubré, qui est 4e et qui a une portée de fusil de s'imposer sur ce classement des sprints. Et décidément, les coureurs sur ce type de vélo-là, ils font un gros numéro ce soir, Rodolphe. On a Michael avec 100 mètres d'avance maintenant, mais on a surtout McTobey Face qui est parti et qui va certainement aller chercher d'autres qui on est au sprint intermédiaire là. On va faire une course sinon aussi de pareil cyclisme, Vincent, parce que ça va vite. Hein. J'ai l'impression qu'en tout cas on est Rodolphe là à vitesse égale. Oui, vas-y Vincent.
On y est sur ce sprint intermédiaire, ça va très très vite, c'est difficile à voir qui va le plus vite. En tout cas, c'est disputé ce sprint. J'ai l'impression que du côté du team RGT France, on est allé très très vite. Et Drujon est allé extrêmement vite, comme Berton. Versus est passé en 3e. Il a pris un gros start, mais on est revenu vachement vite du côté du peloton. Je pense que Drujon a pris pas mal de points là sur ce coup-là. Il y a un coureur qui me fait forte impression là. C'est Alexis Dancel. Il est venu jouer le sprint de la montagne tout à l'heure. Il était là pour le sprint intermédiaire. Il est en train de forcer, de faire le forcing là pour rester à l'avant. Est-ce qu'il est en train de laisser beaucoup de jus? Je sais pas, mais en tout cas, les jambes ont l'air de bien répondre pour le coureur de la French Camaraderie, récemment recruté. Et Mathieu Drujon, avant le sprint, il a mis style et les pubs avec vos têtes. Ça, faut souligner, Vincent, hein, les petites pubs sur le côté. Ça, c'est aussi ce qui est cool avec RGT et Victou99F qui dit allez, mon team. On ne le voit pas dans le groupe d'avant. On va peut-être, Vincent, est-ce que c'est pas le moment où il y a un peu plus de calme ici à l'avant pour aussi aller voir le classement féminin? Et oui, alors que là, il y a très bonne idée. Michael. Et c'est Grande-Bretagne contre Belgique et Kellison et Versluis. Les deux Nord-Américains qui sont partis, Vincent. C'est parti, on tente les choses. Il y a Felty tout à l'heure qui nous a dit Kellison américaine et Versluis canadienne. Ça se trouve, ils se connaissent. On est en train de tenter de faire une manœuvre. C'est la première manœuvre pour le général, Vincent, là. Et ça y est, ça bouge du côté des leaders. On a fait 8 km, mais il en reste tout juste 16. Et en effet, la bataille est bel et bien lancée. Là, pour aller chercher le classement général, on a certainement vu du côté de Kellison que Botton n'était plus là. Donc ça va se jouer certainement entre Rhubarbe, qui pour l'instant ne s'est pas montré, et Kellison, qui en fait beaucoup. Alors que je redescends, Rodolphe, le peloton, il y en a vraiment partout, mais il y a des groupes. Et ça, c'est super intéressant. Encore 91 coureurs en course, et Rodolphe du côté des féminines, alors qu'on va rester sur l'avant pour la caméra parce que ça se dispute du côté des féminines pour l'instant. Juline Bourriot et Laurie Botton, pardon, les deux filles qui avaient le même nombre de points, sont au coude à coude, et Juline Bourriot a un avantage énorme du fait qu'elle est accompagnée de sa coéquipière Bérangère Tête-de-Doux, une coureuse de renom qui vient donc aider sa coéquipière pour aller chercher cette fameuse deuxième place. On se rappelle, les deux filles sont à égalité, alors que je recherche Audrey Blo, la leader actuelle des féminines. Audrey Blo est un peu plus loin, elle a dû se faire piéger là, mais voilà, pour rappel, elle a peu à craindre des autres filles s'il n'y a pas plus de 4 filles devant elle à l'arrivée. Pour l'instant, il n'y en a que 3 avec Botton, avec Bourriot, avec Tête-Doux. Donc si tout se passe bien jusqu'à l'arrivée, Audrey Blo sera sacrée championne des séries d'automne chez les féminines, et on va avoir un sprint chez les féminines à l'arrivée. Voilà, Rodolphe, pour la minute féminine qui est en train de se disputer. Le classement général avec McToby Face toujours en la première place devant Michael deuxième, et il est là Versluis à la troisième place qui n'a toujours pas été rattrapé. Kellison a ralenti, Vincent. Kellison est revenu dans le peloton. Peut-être qu'il veut lui laisser l'étape, peut-être qu'il va servir aussi de relais à Kellison. En tout cas, ils sont là. Kellison, Rhubarbe, Berton, Dubré, Guillaume, ils sont là, Vincent, pour se disputer avec Morel aussi. Je vois Morel dans le classement général, il n'a pas fait encore de série d'automne. On sait que c'est un excellent coureur, Vincent. Clairement, est-ce que tu penses qu'il peut avoir ses chances sur ce type d'étape? Et clairement, c'est un coureur passe-partout, un coureur très très puissant. On l'a déjà vu sur des courses résister un peloton pendant plus de 5 km alors que c'était complètement plat. C'est un coureur qui aurait pu, je pense, s'imposer. Mais là, je ne dis pas que la course est pliée, mais on a quand même pris pas mal de retard sur les deux hommes à l'avant, donc notamment Michael et McToby Face, qui sont déjà plus qu'à 13 km de l'arrivée. Ça va être compliqué, je pense, pour revenir sur ces deux-là. Rien n'est fait encore. Il y a cette fameuse bosse d'1 km à 6%. On le voit, Versus arrive à résister aussi au retour du peloton alors qu'il est seul. Peut-être que des coureurs vont se servir de cette bosse-là qui va être dans maintenant tout juste 1 km pour essayer de sortir et de rentrer, notamment sur la tête. 150 mètres, mais 13 km, Rodolphe, 13 km, c'est pas beaucoup, alors que là, les deux hommes de tête voient l'arche indiquant le début de ce segment, 1 km à 6%. Rodolphe, je pense qu'il va se passer des choses là-dedans. C'est maintenant. On est encore à 13 km, tu nous l'as dit. 13 km 100
de l'arrivée de cette dernière étape des séries d'automne. On est au Brésil, Vincent. Il fait chaud, température tropicale. On est à Rio en 2016. Tu t'en rappelles de cette arrivée? Malheureusement pour l'équipe de France. On n'était pas passé loin. On n'était pas passé loin. Et en tout cas, McToby Face et Michael, ça y est, ils sont dans le dur, ils sont à 5% devant. Et cette course est en train aussi de partir vraiment. On y est. McToby Face qui attaque Vincent. J'ai l'impression qu'il attaque parce qu'il est dans le rouge. Ça va, et ils vont à une vitesse folle. Ces deux-là, les watts kilos sont énormes dès que ça se met à monter. Et pour l'instant, on ne perd pas de terrain. On le voit, Versus et le cul entre deux chaises. Là, il est vraiment coincé entre la tête et entre le peloton. Ça y est, le peloton qui est composé, je crois, de 13 coureurs vient de s'élancer dans cette difficulté. Seulement un petit kilomètre, mais pas mal de pourcentage. Il y a des points à aller chercher. Et Rodolphe Kellison, je pense, a des idées derrière la tête. Il est en train de se replacer. Joëri aussi. On se rappelle, c'est Joëri pour l'instant qui mène là-dedans sur le classement de la montagne, mais le classement de la montagne est très disputé. Guillaume veut aussi venir chercher ses points pour la montagne. Ça roule très très vite maintenant dans cette difficulté. On est même en train de revenir légèrement sur Versus, le coureur canadien, alors que Mathieu Drujon est en train de faire un énorme tempo là, Rodolphe, à l'avant du peloton. Oh là 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 là, c'est en train de partir. Il y a Kellison qui est en queue de peloton là. Kellison en queue de groupe, il est en train d'exploser, Vincent, je crois. Est-ce que le coureur américain n'est pas en train de payer ses efforts de début de course? À l'expérience, il est en train de revenir. Ils sont là, les pourcentages les plus durs. Regardez, 8%, 9%. C'est là où un coureur qui apprécie les boss, qui aime le punch, peut essayer de sortir de ta main. Pas se mettre dans le rouge aussi, Vincent. Pas se mettre dans le rouge aussi. Mais l'arrivée va vite être là. C'est la team RGT qui est en train d'animer cette fin de course. Joëri, dès que ça monte, il est à l'aise. Et Morel, Vincent. Morel, on l'avait dit, il est là. Ils sont tous là, ils sont tous à bloc. Les watts kilos, ils sont tous dans le rouge pour tous. C'est Joëri, le coureur donc belge, leader du classement de la montagne, qui est en train de faire un énorme tempo. 8 watts kilos pour le coureur belge. Seul Dubré pour l'instant arrive à limiter la casse. Morel est là aussi. Alexis Dancel m'a l'air facile. Le coureur du Team Foudre avec Larocque est là également. Mais c'est en train d'exploser. La Rodolphe, et je pense qu'on va se retrouver non plus à 10, à 13 dans ce groupe, mais à 5 ou 6. Et Dubré, et je crois, Vincent, si je ne me trompe pas, Rhubarbe n'est plus dans le groupe. C'est Kellison qui ferme la marche, mais on n'a plus vraiment de groupe. Ils sont côte à côte, Rhubarbe et Kellison. C'est intelligent ça aussi de la part de Rhubarbe. Il est premier au général, son adversaire le plus direct, c'est Kellison. Il reste dans la roue de Kellison. Donc là, il y a vraiment des courses dans la course de partout. Joëri fait un énorme numéro. Seul Dubré a réussi à venir le chercher. Il a réussi à venir le chercher. Il y a Larocque aussi du Team Foudre qui était là. Danselme, Morel, Mathieu Drujon qui a tenu. On a Guillaume, Kellison et Rhubarbe du coup aussi pour le classement général. Vincent, qui sont ensemble. Il y a des courses dans les courses. Limite à tous les 3 coureurs, il y a une course dans la course, Vincent. Ouais, c'est exceptionnel et on n'a toujours pas réussi à revenir sur le coureur belge Rodolphe, alors que là les coureurs vont pouvoir voir sur la droite de la route un beau panneau, les coureurs du peloton, un beau panneau, j'espère qu'ils retiennent bien. Regardez comme le travail qui a été fait. Allez, on revient sur la course. Joëri a décidé de tout mettre. Dubré pour l'instant prend quelques relais quand il peut, mais tout le monde est à bloc sur cette ligne droite plate. Là c'est Morel et Danselme qui sont en train de se relayer. On va peut-être pouvoir former un quatuor. Guillaume n'a pas dit son dernier mot, mais en tout cas Rodolphe, sur ce Grand Prix de la montagne, ils sont derrière, parce que Guillaume, c'est la bonne opération, Vincent. C'est la bonne opération de Guillaume là. Et Guillaume n'était pas là non plus sur la première épreuve. Donc pour l'instant, le général se joue un peu plus derrière et à l'avant. Kellison qui attaque. Kellison qui attaque Rhubarbe. Je crois que Rhubarbe il peut plus. Et en tout cas, les watts kilos sont pas en train de s'élever là du côté de Rhubarbe. On en a peut-être trop fait, mais 30 mètres maintenant de Rhubarbe. Quelle attaque de Kellison qui a dû voir que Rhubarbe était en légère difficulté. Que va faire maintenant le coureur français? Il est un peu en perdition. Il a quelques points d'avance encore sur Kellison, mais il ne faut pas laisser trop de place. Surtout qu'à l'avant, Kellison va retrouver des alliés. Même si il va pas retrouver des coureurs de son club, il va pouvoir s'abriter dans les roues. Et on le sait, un coureur esselé, un coureur seul perd beaucoup de terrain. Ça y est, Rodolphe, on est dans la descente, on va revenir dans la vallée. Là, les plus grosses difficultés sont passées. On est dans le final de ces séries d'automne, Rodolphe. Encore le duo à l'avant, notamment les 2 coureurs qui sont partis bientôt sur cette épreuve sont toujours ensemble. Ils ont toujours
Une avance qui est proche des 200 mètres maintenant sur le coureur canadien. Le coureur canadien, Rodolphe, fait un sacré numéro aussi, hein, parce qu'il résiste depuis tout à l'heure Ah oui, à en tout le plus, oui, peloton, du oui. moins toute la tête, et personne n'arrive à revenir. Voilà, ensuite on a ce groupe qui est en train de se reformer avec notamment Yo, 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 Drujon, ça avec va. Morel, avec Dansel. Ça va pouvoir rouler très très vite. Mais l'information de la journée, Rodolphe, c'est que Rhubarbe, le coureur leader actuel du classement général, vient de se faire distancer par Kellison qui était deuxième ce matin. Il y a quelques minutes au départ. On va voir si Rhubarbe arrive à limiter la casse. On va voir surtout si Kellison en profite pour aller chercher cette fameuse victoire. En tout cas, on est sur un groupe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 coureurs ici dans ce groupe-là. Et on va essayer de maintenant. La question, Vincent, Team RGT, ils sont deux. Donc le plan Dubré, pour l'instant, celui que tu avais concocté, fonctionne. Ça fonctionne bien sous réserve qu'on rentre à l'avant sur les deux hommes. On va voir, là on est sur une descente rapide pour l'avoir testé cette semaine. On peut vraiment aller très vite et si on décide de ne pas trop récupérer dans cette descente, on peut venir grappiller du terrain. C'est peut-être là où les coureurs vont pouvoir rentrer sur l'avant, mais j'ai l'impression que l'avance est bien trop importante et que Rodolphe, la victoire va se jouer entre ces deux-là. Ils sont partis Matt depuis un Copy-Paste moment, on ne versus revient pas Michael. sur eux. Je vois bien la victoire entre ces deux-là maintenant, Rodolphe. Donc, voilà, on n'est pas sur une arrivée peloton, Kellison, malheureusement. il est déchaîné, Kellison, Vincent. Ouais, Je te déchaîné ce coupe, soir. mais il est déchaîné. Déchaîné, peut-être, justement, aller chercher ce relais. On en avait peut-être un petit peu suggéré la possibilité qu'il y ait un relais. On regarde la caméra pour Kellison, il se retournait plutôt. Et c'est Drujon qui est Et obligé de ramener tout le monde. Attention, parce que il du est coup, pris à Vincent, chasse. il va pas se faire des amis, là, Kellison, en attaquant ce groupe-là, comme ça, dans la vallée. Ouais, surtout que Kellison, il essaye d'attaquer des coureurs qui ne sont pas forcément bien placés au général, à l'image de Joeri, à l'image de Drujon. Ils ont loupé une course, donc ils n'ont pas marqué tous les points. Et du coup, ça veut dire que derrière, les coureurs, eux, qui veulent jouer le général, ouais, ils sont en train justement d'en garder sous la pédale. Attention au retour de bâton. Bah, il s'est Dubré, découvert, depuis hein. tout à l'heure, il se cache. Et je crois que du côté du team RGT France, Rodolphe, on est bel et bien en train de courir en équipe. On est bel et bien en train de courir pour Dubré. Dès que Kellison bouge, c'est Drujon, son coéquipier, qui va le chercher. On est en train de préparer quelque chose du côté du team RGT France. On est en train aussi de réfléchir général. On est à 8 km de l'arrivée. Tout est à refaire là pour le général, alors que Rhubarbe est maintenant annoncé à quasi 200 mètres, Rodolphe, 200 mètres de ce groupe. Il ne lâche rien, il s'est calé maintenant, il a peut-être repris son souffle un petit peu. Peut-être qu'il espère aussi que Kellison est en train d'en faire beaucoup et qu'il va payer ses efforts. Rodolphe, pour l'instant, nouvelle accélération à l'avant de la part de Mathieu Drujon qui va tenter le tout pour revenir déjà sur la troisième place, mais aussi sur les deux hommes à l'avant. Et on a sur le chat Felty, alors que Chou nous dit ils sont costauds sur les vélos couchés devant, et Felty qui dit est-ce que ces cyclistes, ces paracyclistes ont leur propre catégorie? La question s'était jamais posée, donc sur cette course-là, ils n'ont pas leur propre catégorie. Là, on est sur le classement scratch, Vincent, n'est-ce pas? Et Où ça il va y sera sur avoir le des discussions commissaires. Ça sera sur le classement scratch. On reverra à l'avenir pour ce type de catégorie. À noter que ce sont deux coureurs qui n'ont pas été là sur les deux premières étapes. Ils ne vont pas donc marquer beaucoup de points. Ils ne seront pas dans le top 20 de ces séries d'automne. Ils vont marquer des points aujourd'hui. Et puis, ça rajoute aussi une difficulté à cette course. On verra par la suite que faire avec ces différents types de vélos. Mais c'est super intéressant en tout cas d'avoir cette question dans le chat. Et on remercie le chat aussi qui a été bel et bien présent tout au long des séries d'automne pendant ces 3 semaines. Et on va très vite pouvoir vous donner un nouveau rendez-vous. Et les petites pubs avec Vert Suisse, le Canadien, toujours intercalé ici. So, Felty, yes, I think for that race, they will race for the scratch and they will not have their own category. So they will cycle with us. Mais sinon, c'est un bug ou quoi? Il y a Mathieu Drujon qui s'est transformé. Alors qu'on a eu un bug, je crois, Vincent. J'ai l'impression que du côté de la régie, en Tu effet, as on la a course perdu encore?
Le satellite, pour l'instant, j'ai bel et bien la course. J'étais en train de redescendre, voir qu'est-ce que ça donnait au niveau des féminines, en espérant que le satellite ne me lâche pas. Moi aussi, on était à 8 km de l'arrivée. Je redescends voir qu'est-ce qui se passe. Encore 90 coureurs en tête en course sur cette ultime étape Radio des Vincent. séries d'automne. Alors, Radio Vincent, je redescends. Ça y est, je suis retombé sur les féminines. C'est pour l'instant donc Laurie Botton qui a pris l'ascendant sur ses autres adversaires. Elle vient de distancer les deux coureuses de la French Camaraderie, notamment Tête Doux et Juline Bourriot. Mais Juline Bourriot, là, ça y est, elle a passé la dernière bosse. Elle va peut-être essayer de rentrer dans la vallée pour aller chercher cette ultime place. Audrey Blo n'est toujours pas avec ses coéquipières. Mais voilà, pour l'instant, avantage à Laurie Botton qui est en train de filer vers la victoire d'étape chez les féminines. Mais attention, la French Camaraderie n'a pas dit son dernier mot. On est encore à 10 km de l'arrivée là pour les féminines. Je suis en train de remonter. Il y en a vraiment partout, à l'image de Guigui, à l'image de Alexandre Berriot, à l'image de Bernard du CCL. Il y en a vraiment partout. Il n'y a pas vraiment de gros groupes. Rodolphe Duval, le frère de la régie, est là aussi dans la roue de Mourlanette notamment. Le team RGT France bien représenté, notamment en 30e position avec Renou, avec Trenti aussi. Tous les coureurs sont là, c'est bien parce que ça représente vraiment aussi les niveaux qu'il y a et chacun est à sa place, je pense, sur cette course. Jamais du CS Pantin, le CS Pantin très bien représenté aussi ce soir. Et là, Rodolphe, ça y est, je suis de retour à l'avant. Et que vient-il de se passer? Rodolphe, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Tu l'as dit, Mathieu Drujon a changé de vélo. On n'avait jamais vu ça sur du e-cyclisme. Il a changé de vélo, dépassé le Canadien. Il est maintenant donc en 3e position. Mathieu Drujon a encore 200 mètres maintenant à boucher s'il souhaite revenir sur la tête. Le coureur canadien, lui, on va est enquêter, en train de... Vincent, sur ça. Je pense qu'il nous passe un message, Mathieu Drujon. Je pense qu'il a dit que c'était pas un bug. Est-ce qu'il y aurait des modalités qu'on peut changer pour passer en handy? Je ne sais pas, Vincent. Il va falloir étudier ça. Alors que je vais aller voir à la régie. Je vais aider la régie à lui partager mon écran. Rodolphe, je reviens tout de suite. Allez, tu peux, si tu veux, revenir sur ce début d'étape si tu l'as en tête. Eh bien, écoute, Vincent, on est sur le début d'étape. On est aussi, nous aussi, en pleine folie, en mode course. Vous voyez là, il y a Vincent qui est en mode 24 heures chrono, course contre la montre pour envoyer les images à notre ami Francis de la régie. Vous voyez dans cette carte la première difficulté du jour, la seconde avec le sommet au 13e kilomètre. Et bien là, désormais, on est dans la vallée et on est en train de se propulser vers Sao Paulo. Vous le voyez au kilomètre 24, un petit toboggan et ensuite, ça ne fera que monter avec du faux plat montant, bien sûr, 193 mètres de dénivelé positif. Et il y a plusieurs courses, comme l'a dit Vincent, juste avant de lâcher l'antenne, le lâcher la voix, parce qu'il est toujours à l'antenne. Il est en mode Realman, on le voit, regardez, il est prêt, il est disposé. Il ne sourit pas, très sérieux, le petit signe militarisé, il est là, présent. Et donc, il y a les deux coureurs avec Michael et McTobyface qui sont devant vers Suisse, Canadien à la 3e place, avec Mathieu Drujon. Et là, on est sur notre ami vers Suisse à la 4e place, comme l'avait dit Vincent, qui a été dépassé par Mathieu Drujon, alors que on est en mode course contre la montre avec des saccades qui donneraient mal à la tête. Et on va s'excuser d'avance pour tous les spectateurs de cette course, décidément. Ce soir... C'est juste un ski, en fait, le vélo comme ça. Le satellite n'était pas avec nous. Allez, on est à 3 km maintenant de l'arrivée. Mathieu Drujon est parti dans un contre-la-montre en solitaire pour essayer de rejoindre la tête. Plus que 130 mètres de retard maintenant pour Mathieu Drujon qui est très bien parti, qui est très bien sorti avec ce vélo du groupe. Allez, ça va peut-être le faire pour le coureur du team RGT France et ça serait une très très belle récompense pour ce team. Super bien représenté tout au long de cette série d'automne. On va redescendre un peu plus. Le coureur canadien, pour l'instant, tient toujours sa 4e place, mais c'est en train de se regrouper, notamment derrière. Guillot est toujours là, Kellison également, Dubré aussi, Larocque aussi. Et là, on a un groupe là avec 5 ou 6 coureurs. Et l'information de la journée, Rodolphe, on l'avait dit, Rhubarbe a
explosé. Il est maintenant à plus de 400 mètres du groupe. Il ne reviendra pas notamment sur Kellison. Il va devoir maintenant espérer que Kellison finisse juste devant lui, donc à une place devant lui, s'il souhaite conserver sa place de leader pour le coureur français. Donc affaire à suivre pour Rhubarbe La photo. qui est dans une bien mauvaise position là. Et Rodolphe, Mathieu Drujon, on va laisser la caméra sur Mathieu Drujon, plus que 80 mètres de retard pour le coureur français du team RGT France qui est en train de tout donner. On est à 6 km, maintenant 6 km de l'arrivée. Il va tenter le tout pour le tout et peut-être qu'on va tenir cette victoire française sur cette étape finale des séries d'automne. Ça saccade, mais je peux vous dire que ça saccade pas dans les pédales là de Mathieu Drujon. On est à 4 watts kilo. On est sur une portion à 2% quasi. C'est du faux plat. C'est peut-être un terrain parfaitement construit, fait, déroulé pour Mathieu Drujon qui donne tout, Rodolphe, 1,5 km de l'arrivée. On l'a dit, attention, dans ce dernier kilomètre, il y a une légère difficulté. Est-ce qu'on va se regarder à l'avant? Est-ce que ça va profiter à Mathieu Drujon? Suspense, en tout cas, Rodolphe. Suspense, il a un bon matelas sur lui, 130 mètres encore à devant Mactoby Face, Michael Drujon à la 3e place, Versluis 4e, et ensuite on a le groupe Joëry, Morel, Dansem, Larocque, Guillaume, Kellison, le groupe des battus, j'ai envie de dire, Vincent. Les groupes du est battus, mais attention, peut-être pas battus pour le général. Felty, on le sait, Drujon attends, je n'était vais pas juste là répondre à sur la Felty première étape. rapidement. Felty, it's just a skin. We understood that it's just about a skin. Alors on est avec Versluis. On va mettre le lien, Francis, aussi dans le chat de Versluis parce que ça saccadait énormément. On va essayer de mettre ça, de réparer tout ça et on va profiter et remercier Versluis qui nous offre la caméra. Vincent, je te laisse commenter. Toi, de ton côté, la course, comment ça se passe? Il reste très peu de kilomètres avant l'arrivée. Bientôt seulement un dernier kilomètre, Vincent. Et on y est, Rodolphe. On y est pour la tête dans le dernier kilomètre et c'est l'anglais Mactoby Face là qui est parti. On est à 600 mètres maintenant de la ligne d'arrivée, mais le Belge n'a pas dit son dernier mot. On va commenter à ciel ouvert, on est à micro ouvert, on est sur RMC, on est à 500 mètres maintenant de l'arrivée pour ces deux coureurs pas encore présents. C'est leur première présence sur les séries d'automne. Ça va très très vite maintenant. Mathieu Drujon malheureusement ne reviendra pas. On est à 350 mètres de l'arrivée, toujours 15 mètres d'avance pour Mactoby Face qui est en train de tout donner là pour s'imposer sur cette dernière étape. Mais attention, les watts kilos de Michael sont vachement élevés et pourtant ça y est, on voit large arrivée. Mactoby Face, le coureur britannique qui vient là chercher, je crois, Rodolphe. Oui, c'est fait. Victoire donc du coureur britannique qui s'impose en solitaire ce soir sur le série d'automne, juste devant donc le coureur belge Michael. Mathieu Drujon est en train d'en terminer, le coureur français qui avait pourtant bouché pas mal de trous. Il est à 250 mètres maintenant de l'arrivée. Le coureur canadien ne reviendra pas sur lui et Mathieu Drujon vient chercher une magnifique 3e place. Il va continuer à mener des points, notamment pour les points de club et le team RGT France. Il va aussi se rapprocher au classement général, mais on le rappelle, il n'était pas là sur la première étape et donc ne jouera pas le classement. Alors que là, Rodolphe à l'arrière, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Kellison est sorti avec notamment Joëry. Kellison, on l'a dit. Kellison, le coureur est placé. Il est 2e au classement général. Il est en train de tout donner. Est-ce que c'est le coup de maître du coureur américain? Joëry n'a pas dit son dernier mot non plus, mais Joëry n'était pas là sur la première étape. Quel numéro 2 de l'américain Kellison? Je crois que Rodolphe, on va pouvoir compter les points, mais Kellison, je pense, a mis une très belle option sur la victoire finale des séries d'automne. Oh là là, c'est épique parce qu'en plus, moi, j'ai le saccading. Je ne sais pas comment ça se passe du côté du stream, mais on est saccadé, on est troublé, j'ai envie de dire. Et la 4e place pour Versluis, bravo à lui, le Canadien qui va chercher cette 4e place. Mais quel effort de Mactoby Face, Vincent. Et il est sorti. Vincent, t'es concentré. Là, je te laisse. Là, je sais que tu es concentré sur le classement féminin aussi. On en est où là dans le classement féminin? Je ne sais pas si on peut aller voir, mais là je vais te laisser effectivement, Vincent, car tu dois te concentrer pour le top 10. On est ici avec Toto le koala. Merci à lui aussi
il va falloir qu'on remercie tout le monde là pour nous permettre de regarder ce stream. On va bien sûr mettre le lien peut-être du stream à la régie sur le chat Et et pour peut-être la passer régie, en... j'ai mis la caméra sur Laurie Botton qui est toujours première féminine. Donc c'est quand vous voulez, si vous voulez voilà, filmer son arrivée. Il lui reste 5 km encore. Elle a tout juste 100 mètres d'avance sur Juline Bourriot et sa coéquipière Bérangère Tête-Doux. Je vais aller voir les arbitres dans la zone, notamment la zone classement. Et puis Rodolphe, je te laisse avec ces différentes caméras. Merci notamment à Toto Le Koala. Ok, tu me laisses. Soit à la régie, ce que je peux te proposer aussi, c'est de mettre nos caméras. Et je ne sais pas si tu peux mettre en petit la caméra de l'arrivée. Je ne sais pas si c'est possible ça de faire une caméra à écran et nos deux têtes pour qu'on ou bien on puisse passer en mode plateau, vu que ça saccade un petit peu. Après, on est là, on est tranquillement avec Toto le Koala qui est ici avec nous à la 52e place. On vous a dit aujourd'hui énormément de coureurs et de coureuses. Vincent l'a dit, Juline Bourriot est à 100 mètres de Madame Botton pour le classement féminin pour l'instant. Elle réussit son pari. La coureuse de Vincent Botton, c'est Ice Corbeil-Essonne. Hein. Et oui, AS Corbeil-Essonnes qui est bien représenté par Laurie et Monsieur Botton, mari et femme. Donc voilà, elle va permettre aux siens de l'emporter. Alors que là, on voit Toto le Koala, il s'est mis en danseuse pour revenir sur le moigne. On ne veut pas laisser s'échapper j'ai envie de dire n'importe qui parce qu'il y a Björklund qui s'est mis directement à l'avant de ce peloton. Il y a des courses partout. On a Blériot aussi de la French Camaraderie à l'image et on passera ensuite effectivement à l'arrivée féminine. Comme on vous l'a dit aujourd'hui, le satellite a craché malheureusement. Alors que vous voyez, regardez, ça c'est la nouvelle particularité de RGT. Sur la droite de votre écran, vous voyez Antoine Renou, Mathieu Drujon, il y a le chat vocal qui a été ajouté, avec notamment des chats de proximité, chat vocal qui a été ajouté dans RGT, et après vous pouvez mute, bien entendu, ou alors vous pouvez rester connecté sur la course. C'est sympa pour parler, c'est sympa aussi pour échanger. Après, il y a des personnes qui adorent faire du vélo sans parler dans leur bulle. Mais voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité de la part de RGT. On est à 1 km 6 de l'arrivée ici pour ce groupe. Il y a énormément de monde qui est arrivé. On ne peut même pas les dédicacer. Mais là, on voit l'image, on voit on voit Blériot, Lemoigne, Jean-Luc Méhard, Guigui, Björklund, Toto le Koala, Greco, Gentil, Jones, Delomé, Ryan, Balcon, Greco, l'italien de la team ADR aussi, Yessen, le danois, qui est là et qui n'est plus qu'à 1 km de l'arrivée. Alors que là, malheureusement, Toto le Koala qui a été lâché par ce groupe. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur les féminines, même si ça saccade un peu, qu'on voit où on en est ou 3 la km, régie allez, 4 km de l'arrivée pour Laurie Botton, qui est en train d'accroître son avance. 120 mètres maintenant, notamment d'avance, 130 mètres sur Juline Bourriot, encore 4 km là pour la coureur de l'AS Corbeil, pour résister au retour des féminines de la French Camaraderie. Ça promet une belle bataille là sur ce finish. Est-ce que Madame Botton va réussir à tout donner? Pour l'instant, elle accompagne un coureur qui, lui, ne prend pas des relais, Rodolphe, donc elle n'aura pas d'aide, notamment de Bosque. Pas d'aide de Bosque, effectivement. Vincent, je ne sais pas ce qu'on fait. On avait prévu de rester sur la course jusqu'à On va l'arrivée, pouvoir effectivement, de ce classement féminin. Mais au vu du saccading, est-ce qu'on ne passerait pas peut-être sur nous et au décrassage, tout simplement, tout en étant en train d'attendre et en train d'écouter tes indications sur les distances et des arrivées et surtout la distance de l'arrivée du classement féminin. Et je te propose qu'on regarde juste là, aller jusqu'au kilomètre 3, Laurie Allez, Botton, et puis on pourra passer au décrassage le temps de que les arbitres regardent les caméras pour le top 10. on est là avec donc Botton et Bosque et ça va nous permettre aussi de souligner les coureurs et les coureuses qui sont avec nous sur cette course avec Madouas, Slade, Louis aussi, j'allais dire Johansen, mais non, Johassen, Slade, Emile, effectivement, Laurie Botton, Bosque, Bérangère Tête-Douce, Juline Bourrion, Rubani, encore une française, Larocque,
la Belgique, O'Mahony, le Pays de Galles qui est représenté ce soir dans notre course. On a vraiment énormément de nationalités. C'est peut-être la première fois, Vincent, qu'on a autant de nationalités sur les courses des séries d'automne. Ouais, c'est clair que j'ai vu des drapeaux que j'avais pas vu jusque-là sur nos courses, donc ça c'est top, c'est top. Et regardez, Rodolphe, on allait rendre l'antenne tout en continuant de diffuser de temps en temps cette arrivée, mais l'écart est en train de diminuer là pour Laurie Botton, moins de 100 mètres d'avance maintenant sur sa concurrente directe Juline Bourriot. Pour rappel, elles sont en train de se jouer la deuxième place, elles sont à égalité à la deuxième et troisième place au classement féminin. Allez, encore 2,5 km à parcourir là pour Laurie Botton qui est en train de tout donner, je pense, pour résister au retour notamment Juline Bourriot. Bosque en plus qui passe finalement le relais, mais qui fait un petit peu mal. On est toujours quand même aux alentours de 100 mètres, Vincent. Là, ça a même un petit peu augmenté d'ailleurs. C'est un combat qui va se jouer aussi sur ce faux plat, sur ce début de faux plat, et ensuite, après le petit toboggan, sur la dernière montée. On l'a pas vu, on n'a pas eu cette chance de le montrer cette arrivée, mais il y a une petite bosse, il y a une légère bosse là dans le dernier kilomètre. Il n'y a pas non plus la place pour perdre un quart d'heure là-dedans, mais 50 mètres, 100 mètres, ça peut aller très très vite. Donc ça va être intéressant à suivre. Rodolphe, le top 10 est prêt. Je te propose qu'on passe au décrassage. Bah, allez. On est de retour sur cette course, la troisième étape des séries d'automne, Vincent, en mode décrassage, alors que la course féminine est en train de se jouer pour la deuxième place. Tu l'as dit, la première place devrait aller, tant que c'est pas arrivé, bien sûr, on va utiliser le conditionnel, devrait aller à Audrey Blo. On a la deuxième place, par contre, qui se joue entre Botton et Bourriot. Et pour l'instant, Botton qui maintient son avance, environ 100 mètres d'avance sur la de la French camaraderie. Mais on va forcément parler de l'arrivée avec, tu l'as commenté, tu l'as vu, McToby Face qui s'est imposé sur cette course, Vincent, avec un sprint extraordinaire. McToby Face qui était parti de très très loin, notamment il avait accompagné le coureur belge qui était lui un des premiers attaquants, mais à deux ils sont sortis de loin. C'est rare qu'on puisse voir ça en e-cyclisme. On se renseignera si ce type de vélo permet de rouler on dit que c'est un skin. On dit c'est seulement en fait, ça serait seulement une tenue que les coureurs ou les coureuses peuvent. Donc on était sur deux coureurs très costauds. C'est ça, deux coureurs vraiment très costauds. Ce qu'il faudra voir après, c'est comment ça se fait que Mathieu Drujon, en un claquement de doigts, a pu changer de vélo. Je n'avais pas vu pourtant l'assistance de son équipe derrière. On suivra ça. Un simple clic gauche. Je pense que c'est un simple clic gauche. Une course à 100 à l'heure. Les premiers ont terminé en 33 minutes. Ça a été fou. On est comment par rapport à la Rocco du coup? Par rapport à la Rocco, on est très loin. On est très loin, voilà. C'était pas les mêmes conditions. Non, on est sur des coureurs d'exception pour les gens qui découvrent ce qu'est le e-cyclisme. On avait un plateau de 90 coureurs. Vous avez ce qui se fait de mieux en e-cyclisme ce soir. Vous avez pu voir des vrais watt-kilos. Vous avez pu voir vraiment beaucoup de puissance. C'est ça le e-cyclisme. C'est très court, mais c'est d'une intensité folle. Et je te laisse, Rodolphe, dire le top 10. Effectivement, le classement ici avec Toby Kaplan, McToby Face devant Michael, on l'a dit, qui lui a mis quand même 6 secondes avec des watts kilos qui sont pas montés énormément, avec Drujon de l'autre côté qui nous a fait une ronde extraordinaire dans la dernière partie pour aller s'indiquer le podium qui a réussi à dépasser Lucas Versluis, le coureur de RGT France, qui est troisième de cette dernière étape de série d'automne. Versluis, le Canadien, qui aura fait aussi une démonstration seul. Tu l'as dit, Vincent, c'est les coureurs d'exception parce qu'à chaque fois qu'on évoque un nom, on commence déjà à avoir des images dans la tête. Et généralement, quand ça commence à arriver, ce genre de choses, c'est qu'on a été marqué. Versluis qui a fait, allez,
une dizaine de kilomètres quasiment tout seul, quatrième. Yoeri, Et Rodolphe, Delaney, je suis désolé, je te coupe parce que là, on est à 700 mètres de la ligne d'arrivée. Regardez, à 700 mètres, Laurie Botton vient d'être rattrapée par Juline Bourriot. Ça va jouer au coude à coude. On rappelle, les deux filles sont à égalité de points pour jouer la deuxième place. Et Juline Bourriot est en train de déboîter Laurie Botton. Attention, Laurie Botton est en train de lancer son sprint. On est à 600 mètres de l'arrivée maintenant. Attention à ne pas lancer le sprint trop tôt. Quel retour de Juline Bourriot. Va-t-elle réussir maintenant à concrétiser tout le travail fait par sa coéquipière? 700 mètres de la ligne. Attention, elles sont au coude à coude. C'est une vraie bataille. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Magnifique. C'est magnifique, Rodolphe. Attention. Vraiment, c'est à toi, à moi, à toi, à moi. Regardez avec le saccading et tout, c'est exceptionnel. C'est le saccading. C'est le merveilleux saccading. À 300 mètres de la ligne maintenant. Rodolphe, ça Comment va ça retourner à droite, ça va retourner à gauche. Attention à ne pas lancer le sprint trop tôt. Le sprint est encore très très loin. Ça y est, elles vont pouvoir apercevoir là-bas au fond, dans les arbres cachés, la ligne d'arrivée. C'est Juline Bourriot qui est en train d'amener Laurie Botton. Attention à la photo finie. J'espère qu'à la régie, on est prêt avec les caméras. On est à 190 mètres de la ligne d'arrivée. Maintenant, ça y est, le sprint est lancé. Le sprint est lancé. Juline Bourriot a lancé de très très loin. Avantage pour l'instant, mais attention, Laurie Botton vient de lancer aussi. 8 watts kilo pour Madame Botton. Juline Bourriot est en train d'être délancée. Laurie Botton, Laurie Botton, Laurie Botton, Laurie Botton, et c'est Laurie Botton qui vient chercher donc ce sprint devant Juline Bourriot. Quel match pour la deuxième place féminine. C'est magnifique ce qui vient de se passer, Rodolphe, et c'est dommage que c'était saccadé. La deuxième place donc dans ce classement général féminin. On aura l'occasion de revenir dessus. On va revenir du coup Yoeri Delaney. Et je relisais en fait le chat. On se questionne sur les watts kilos des vainqueurs. Donc il y aura des enquêtes effectivement de la part du commissaire. En tout cas, pas d'inquiétude pour le classement général. On l'a dit, ce ne sont pas des coureurs qu'on avait eu jusque-là dans sur nos courses. Ils ne vont donc pas venir impacter le classement général, du moins pour le top 20. On a Rodolphe, je pense, le leader et le coureur qui a remporté ces séries d'automne. Je vais laisser le suspense un peu plus, le temps allez, tu reviennes un peu sur cette course. On est en train de contacter notamment Mathieu Drujon, qui est le premier coureur inscrit à la Coupe RFC qui a terminé. Donc Mathieu Drujon va être contacté dans peu de temps. Et puis on ira chercher aussi Audrey Blo qui s'impose chez les féminines au classement féminin. Et le leader au scratch, qui vous verrez dans quelques instants de qui il s'agit. Of course. On en était, nous, à la 5e place avec Yoeri Delaney de la team Ratio Racing qui prend la 5e place. Kellison, Brian, Peninsula Vélo Racing, 7e place pour Alexis Anselme de la French Camaraderie. Philippe Morel à la 8e place, 9e Nicolas Guillot et 10e Anthony Dubré du team RGT France. On est bon pour ce top 10 du classement, un scratch. Et il y a des calculs de points, Vincent, où je peux annoncer le nom du vainqueur du classement général ou on ne sait toujours pas? Ah si, si les arbitres ne se sont pas trompés à la volée, le vainqueur du classement général des séries d'automne 2022 n'est autre que le champion des USA de e-cyclisme, Brian Kellison, qui s'impose donc et qui a fait un gros break ce soir en venant chercher la 6e place de cette étape. Rhubarbe est venu chercher la 12e place. L'écart de points entre ces deux places sont trop gros. Il n'y avait au départ que 10 points d'écart entre les deux. C'est donc notre ami américain qui vient remporter cette victoire sur ce sol brésilien et qui s'impose sur cette deuxième compétition de la Coupe RFC. Félicitations au coureur américain qu'on va contacter dans peu de temps. Avec Chris Led qui nous dit quelle course, c'est encore parti super vite, mais qu'est-ce que c'est bon, bravo effectivement à tous les coureurs, les coureuses, tu l'as dit, record de participation pour cette dernière étape des séries d'automne et bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va tout voir, on va tout regarder, il n'y a pas de problème. Avec Fromage qui nous dit je me suis fait piéger dans la première montée et du coup bah forcément après t'arrivais pas à revenir avec Fredo qui nous disait allez tonton je tousse. Ça y est t'as toussé. T'es en mode bière là ou t'es encore en train de cracher tes poumons malheureusement sur ton home trainer, non sur le vélo qui est sur ton home trainer. Vincent, tu as envoyé les invitations outre-Atlantique? C'est en cours, mais le réseau outre-Atlantique est compliqué. Rodolphe, on aura peut-être la chance de faire l'interview en français parce que
a priori, la femme de Brian Non, Kellison est française. mais non. On aura une traduction à domicile. Ouais, c'est possible. Et on me dit, Rodolphe, qu'il est là. Hello. Oh, bonjour, bonsoir. Et Je, bonjour. je parle français un petit peu. Ma femme, c'est française. So, anglais, s'il vous Oh, plaît. Merci beaucoup, merci ok. beaucoup. Ok, Vincent, du coup, vas-y. Je te laisse poser la question. You want English or French? English, facile pour moi. English. Ok, vas-y Okay. Vincent en anglais. So, Brian, what a race today in Sao Paulo. Yeah, it's your first participation in Les Séries d'Automne. What do you think about the level of the other riders in this race? Oh, the level is very high. Yes. Lots of different groups, but the level is very good. Yeah, I really enjoyed it. I really enjoyed the competition. There's a mix of riders for sure. Brian, I will talk about this race. First, it was a big bench, but after you try to put your rhythm into the race in order to get the first place, or in order to try everything. We knew that you have a fight with Rhubarb for the top for the top position of the standings, but why did you try to improve to put a big rhythm in the middle of the race? That's kind of the style I like racing. I enjoy mixing it up. I kind of knew my position with the second in Classement, and I felt, hey, maybe I could, based on the profile today, because it's a new course, it's a magic road. The other two courses that we had were real roads, so I could do recon. This one was something that was new. I didn't really know it. I then saw the profile and I was like, okay, well, this is going to suit me a little bit more because of my time trialing and overall strength on the flats. And I wanted to do some attacks to see where Rhubarb and Droublé and some of the other riders were in fitness. And I also enjoy trying to get in a breakaway. So that's why I mixed it up here. And yeah, go ahead. Okay, I will just introduce a little bit for the French people. Du coup, Brian qui nous dit qu'en fait, vu que c'était une course, finalement une Magic Road, il n'avait pas fait forcément beaucoup de reconnaissance autour de cette course, mais que c'est son style de course, du coup, d'avoir essayé des attaques comme ça sur le peloton. Et il nous a expliqué sur la fin qu'en fait, quand il attaquait, il essayait de voir les watts kilos de Rhubarb, Dubré et un autre coureur, je ne sais plus. Donc, Vincent, c'était vraiment une grosse stratégie. Est-ce que Vincent, tu as une question à poser? Si tu veux, je peux la poser à Brian. Je t'en prie, je suis en train de finaliser les interviews. Je t'en prie, allez. Demande à Brian si on pourra le voir sur nos prochaines compétitions et peut-être avec son club qui nous en parle un peu, le Peninsula Vélo Racing. Okay, so Brian, Vincent asked us if you will participate in other races from the Roue Française Connectée, and he asks if you can talk about your team, Peninsula Racing. Oh, yeah. Can you talk a little bit about your team? Yes, first of all, I thank the organization, thank all of the people that put the race on. You guys show I really enjoyed it. I stumbled upon it through the community, and I will be doing more of these. I really enjoyed it. The production value is very high, and the camaraderie is really good. The racing is very fun and competitive. And Penn Velo is near the south of San Francisco in California. And we are a large group that was started in the 1970s, and it's a club, but also has a race program. And we race throughout the Northern California area, but also worldwide and virtually now. Ok, cool. Donc Brian qui nous explique qu'en fait son club est situé au sud de San Francisco. C'est un club qui existe depuis pas mal de temps, et maintenant ils font aussi des courses à travers le monde. Et Vincent, si tu veux être rassuré, il a aimé les courses, il a dit qu'il aimera participer, avec notamment ce qu'on dit tout le temps, Vincent, un côté compétitif, mais très amical aussi, très fun finalement, sans prise de tête. Vincent, une dernière question, on peut dire à Brian de terminer son décrassage.
Yeah, thank you, Brian, and I hope see you soon in our competition in La Coupe RFC. Merci beaucoup. Merci à tous. And my femme says she enjoyed la américaine. La description pour moi, la américaine. So, merci beaucoup. L'américain. Okay. American, À yes. bientôt. And last thing, il est pas là, Simon, mais il remporte un prix, Vincent, notre ami Brian Kellison. Yes, a pair of socks. You won a merci pair beaucoup. of socks, Chaussettes? French, yes, it's French made for the cycling, so it's all made in French. It's our partner, Ah oui. June Cycling, that give that price. So we will take your address and we D'accord. will send you. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, Brian. Au revoir et merci à June Cycling hein, pour le prix. On le remercie. On va peut-être pouvoir parler. Il y a Fromage qui envoie des grosses flammes. Bravo à l'organisation. Fromage qui dit Brian de Coolest Rider. Ced le Viking qui nous dit je lâche dans les forts pourcentages sur la deuxième bosse, 10 jours de Covid et j'ai maintenant une baisse de capacité respiratoire. Voilà, faut pas non plus se mettre dans le dans le rouge, Vincent, pour les séries d'automne. C'est ça aussi la beauté, on essaye d'aller chercher des points partout. Ils étaient 86, Rodolphe a terminé ce soir, c'est un record, merci à tous. Et comme on avait dit, 92 coureurs présents sur la ligne de départ. On verra le nombre d'inscrits officiels, mais on a explosé tout ce qu'on aurait pu espérer ce soir, Rodolphe, et notamment notre accent anglais. Ah ouais, Vincent, là, attention, le clip, il va sortir. Hein. Là, ton accent anglais, Josh. Et on a la stat, Rodolphe. Avant qu'on aille plus loin sur l'anglais, on a la stat. Vous étiez 111 inscrits sur cette e-course. Je pense que on a fait, on est dans le top, je pense, sur RGT. Merci à tous. On va travailler encore dur pour revenir très fort. Et en novembre, on vous promet de nouvelles compétitions. Alors que Rodolphe, on a encore du monde dans la zone interview. On a Laurie Botton, en tout cas sur le chat, qui dit je suis KO dur le cyclocross de demain. Un bisou à mon mari coéquipier Patrick Botton et Yodtor qui nous dit merci les gars pour la course et les commentaires. Bonne soirée. Stéphane Cotreau, merci à tous. Merci Vincent et Rodolphe. Fredo qui demande c'est qui envoie le saucisson au vainqueur. T'as pas un petit plan saucisson avec le partenaire de la French Camaraderie La boucherie Fillon, on verra avec eux s'ils peuvent envoyer outre-Atlantique. Ça passera pas les doigts, tu sais, les Américains ils vérifient tous les produits et tout. Tu peux me l'envoyer à moi du coup. C'est vrai. Et Rodolphe, est-ce qu'on continuerait pas avec les interviews avec peut-être Audrey Blo, si elle est présente. La leaduse du classement féminin, Audrey Blo, félicitations. Alors on m'a dit qu'il y avait une extinction de voix du côté de la French Camaraderie actuellement. Audrey, félicitations. Quelle course? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On t'a vu remporter les 2 premières étapes. Aujourd'hui un peu plus compliqué? Ouais, déjà, désolée pour ma voix. Ça va être très compliqué pour moi de parler. Mais ouais, aujourd'hui c'était très compliqué. Déjà, c'était pas trop un parcours pour moi. Puis c'est parti trop vite avec les filles. J'ai pas pu suivre du tout. Donc voilà, c'est pas grave. Il y a des jours avec et puis il y a des jours sans. Et puis tu remportes, tu gagnes, de toute façon, tu remportes le classement féminin des séries d'automne avec 2 victoires, c'est à souligner, et 2 belles victoires. Je sais que beaucoup de coureurs sont allés voir tes watts kilos. T'as vraiment fait une très belle performance. Est-ce que tu t'attendais à un tel niveau aussitôt dans la saison? Oui, quand même, mais pas autant, on va dire. Pas autant, mais j'ai déjà fait les séries d'automne et tout, donc du coup, je savais que ça allait partir vite dans tous les cas, à toutes les courses, mais je m'attendais pas, moi, à réussir et à gagner 2 courses en féminin, mais voilà. Bravo, en tout cas, Audrey. Vincent, il y a eu le mot de l'intervieweur, mais moi, je veux le mot, la séquence émotion, les mots du manager. Félicitations Audrey, j'enlève ça. Bravo Audrey au nom de la French Camaraderie, nouvelle victoire pour la French Camaraderie du côté féminin. L'occasion aussi pour surligner que le e-cyclisme c'est aussi
pour les féminines. On a pas mal de féminines à la French Camaraderie qui font l'exercice chaque hiver et qui progressent chaque hiver grâce à ça. Est-ce que tu as un petit mot à passer peut-être à d'autres féminines qui ont pu regarder ou qui vont regarder la course en replay? Est-ce que tu leur dis de venir sur ces courses? Bah, bien sûr, faut pas hésiter de venir, nous, en tant que féminine. C'est sûr que c'est vrai que c'est compliqué de se faire une place au milieu d'hommes, on va dire. Mais on a toutes les capacités de réussir. On a toutes les capacités de gagner, de faire une bonne place. Et franchement, faut pas hésiter. Et même, plus on est de femmes, mieux c'est. Enfin, il y a la compétition qui est là, oui. Mais c'est mieux. Enfin, c'est sûr que c'est mieux d'avoir beaucoup de filles à nos côtés, quoi. C'est plus motivant, on va dire. En tout cas, voilà Merci le message. Audrey. Il est clair. Là, il est clair, Rodolphe. Non, voilà, mais c'est cool. En tout cas, on a des félicitations Audrey, des bravos Audrey, des GG. Audrey, il y a Fred qui dit Audrey, c'est le moment de demander une prime à ton manager. On est tous témoins. Vincent, t'as pas réagi. Non, je suis sans voix pour le moment, comme Audrey. Le jeu de mots pour finir. Merci Audrey. Va te reposer du coup, et bravo à toi pour avoir gagné cette course féminine. Vincent, merci. tu as pas décidé. Salut, au revoir Audrey et Vincent. Du coup, on passe à un autre classement. Notre classement, on va passer maintenant à l'interview du premier coureur inscrit à la Coupe RFC et qui a terminé en premier parmi les autres cette e-course. C'est Mathieu Drujon, 3e aujourd'hui, qui était là peut-être pour aider le Team RGT France aussi. On va la voir, il est là, on connaît le garage. Mathieu, bonsoir. Bonsoir, ça marche, vous m'entendez? Ça marche très bien. Mathieu, on va crever l'abcès tout de suite, avant même de te dire félicitations. Un changement de vélo en pleine e-course, du jamais vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Content que vous me donniez la parole sur ça, parce que en fait, c'est la mise à jour aujourd'hui, grosse mise à jour, gros changement avec pas mal d'actions sur RGT, vraiment sympa, mais comme tout le monde, on n'a pas pu tester ça avant. On s'est mis du boulot, on installe le truc, on s'échauffe et hop, c'est parti. Et là, au milieu du peloton, qu'est-ce qu'on voit? Un mec en vélo couché, dès le départ, mais un seul. Et là, on se dit, mince, c'est comme des fois, ils mettent des vélos un peu fantés et tout. Depuis longtemps, ça existe sur RGT, mais jusque-là, il n'y avait jamais de changement de physique, c'est-à-dire que c'était juste testé. Il n'y avait pas de changement de pénétration dans l'air, de comportement dans les côtes, sur les surfaces ou quoi, qu'on mette. Il n'y avait pas de vélo plus rapide que d'autres. Et puis là, le gars est parti devant. Je me suis dit, de toute façon, ça change rien, on le laisse partir, on va le reprendre. Et puis en fait, il creusait beaucoup. Je commençais à me poser des questions. Est-ce qu'il y a un effet? Est-ce qu'il est costaud? Je ne savais pas. Et puis, assez longtemps après, on avait déjà bien écrémé le peloton. Et là, il y a un mec qui arrive de l'arrière, nouveau vélo couché. Je dis, lui, il a changé pendant, c'est obligé, les gens avant. Alors, du coup, je me suis dit, j'aimerais voir si c'est quelque chose ou pas au niveau des sensations. Et puis la course avançait, et puis je vous écoutais en même temps. D'ailleurs, encore bravo pour vos commentaires, c'est vraiment sympa, ça apporte vraiment un truc en plus. Et là, d'ailleurs, vous avez dit, c'est nouveau, il n'y a pas de règlement pour ça. Et puis vous citiez les favoris, et vous avez rappelé aussi que moi, j'avais pas participé à toutes les épreuves, donc je jouais plus dans la course. Donc je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais d'essayer pour voir ce que ça fait. Et donc j'ai changé de vélo en cours de route. Et là, du coup, j'ai vu la différence, mais c'était flagrant, quoi. Autant des fois, si j'avais voulu réessayer, j'en aurais pas eu le cœur net. Il aurait fallu faire des tas de tests, des comparatifs de watts, de vitesse et tout. Alors que là, ça faisait quelques minutes que j'étais à fond dans les roues pour suivre. D'un seul coup, je mets ce vélo et je m'échappe et je prends 400 mètres en rien de temps. Donc là, c'était clairement un avantage. Et donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez me déclasser si vous voulez. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui, comme Mickey dans le chat, il n'y a pas de souci. Mais ça, on en a le cœur net et on sait qu'il va falloir agir pour changer les règles, que ce soit du côté d'RGT où ils ne réagissent pas, soit du côté de l'organisation, etc., que ça soit clair. Mais pour l'instant, personne ne pouvait le savoir à l'avance. Merci en tout cas. J'ai l'impression d'être dans Cache Investigation carrément. Il y a eu une investigation en direct. En plus, moi, franchement,
Je t'ai dit, Mathieu, je me suis dit, il veut nous envoyer un message là en mettant le Ouais, coureur comme ça parce qu'en fait, bien vu. c'était sûr qu'il y avait quelque chose qui se passait. En plus, quand tu t'es mis comme ça, c'est là où on a eu le bug au niveau de la réal. Je me suis dit, c'est pas possible, le jeu il est en train de devenir fou. Mais Moi, j'ai cru que vous aviez pensé que c'était un bug et que vous aviez zappé l'image en attendant de régler ça. Et c'est pour ça que j'ai dit dans le chat, non, c'est pas un ouais, pas bug. un bug. En tout Et cas, donc, du merci coup, pour je me suis l'investigation. rapproché des deux de tête qui avaient le même vélo que moi. Mais après, ils se sont refait la guerre devant. Et il y a eu une course entre 3 coureurs et puis une autre course derrière, mais c'était pas la même catégorie. Bah merci en tout cas Mathieu d'avoir mené l'enquête pour nous et c'est super que tu aies pu venir expliquer comme ça. Et ben même toi Ouais, Vincent, bah, tu vas pouvoir merci le à vous communiquer. de m'avoir donné la parole. On va pouvoir faire évoluer les règles et tout. Donc merci beaucoup à toi et à De bientôt rien. sur les courses. À bientôt. J'espère de Merci la Mathieu. roue française connectée. Vincent, c'est génial. Aujourd'hui là, on a les réponses à On toutes nos apprend. On questions a en un tous claquement de doigts. appris ensemble ce soir. Donc ça, c'était top. On verra pour les règles sur les prochaines compétitions. Pour ce soir, on va certainement laisser comme ça. Mais en tout cas, on va faire au mieux pour les prochaines compétitions pour que ce genre de comportement n'arrive plus ou pour justement faire une catégorie à part. C'est ça aussi qui est bien. Ça montre que Waouh évolue, Waouh RGT pardon, teste des choses et ça nous promet un hiver, je pense, un hiver vraiment bien, vraiment intéressant. Alors qu'on revoit là, Rodolphe, le top 10 avec Et il Ryan y a Cyril Tillison. Berton qui dit merci professeur Drujon et Fromage qui dit alors c'est RGT qui a mal communiqué. Peut-être que c'était communiqué que c'était des skins parce que c'était ce que Fromage me disait. Il disait que c'était juste des tenues. Ça a peut-être été mal communiqué ou il y a peut-être tout simplement une faille dans le codage. Vous savez, sur la prochaine mise à jour, ça sera peut-être mis en place. Toto le Koala qui dit GG pour le podium encore. Mathieu, merci à toi, hein, Toto le Koala aussi. Il y a un moment, Merci. sans toi, on n'aurait pas vu la course. Donc, merci à toi, merci à tout le monde, à la communauté. Là, ça fait plaisir, Vincent, quand même. Ça fait plaisir. Beaucoup de monde sur le chat, beaucoup de monde sur la course. Ouais, j'espère qu'on L'entraide, vous a montré. L'entraide aussi, l'entraide. Tout le monde essaye de progresser ensemble sur RGT. Et peut-être qu'à plusieurs, RGT va nous entendre et on pourra faire évoluer aussi comme il se doit les différentes compétitions, les différentes sorties et le différent matériel. C'est là aussi où on peut avoir un poids tous ensemble. Et. en tout cas, voilà, Vincent. Là, on est reparti sur le classement. Et là, on est reparti sur autre chose. Carrément, on vient de pop pour Rien à voir. demain, 19h15, la Wrestling League Alliance, justement, by le call Waouh. Vincent, demain, on est encore en direct pour de la course. C'est pas une course organisée par la roue française connectée, mais c'est RGT qui organise cette course. Donc, on va aller voir ce qui se fait dans les autres courses, les coureurs, les coureuses. 19h15 demain, Vincent. Et une grosse course internationale, on le sait, c'est en même temps que d'autres courses françaises. On n'est pas à l'origine de cette organisation, mais ça va permettre aussi d'aller voir ce qui se fait ailleurs, voir les pelotons, peut-être aider RGT à faire évoluer certains éléments. Merci à RGT d'ailleurs d'avoir accepté qu'on diffuse cette course. On a pu faire évoluer, ils nous ont permis de faire évoluer pas mal de choses pour justement permettre la meilleure réalisation possible. Et je pense que Francis, à la régie ce soir, s'est amusé. Donc ça va nous permettre aussi de nouvelles choses. On va donc commenter sur la chaîne de Reporter cette grosse compétition sponsorisée par Le Col, organisée par RGT. Il y aura quelques coureurs français, j'ai pu regarder la start list, quelques coureurs français inscrits en direct à partir de 19h15 et ça va durer quelques courses. Voilà, ça va pas durer tout l'hiver, mais quelques courses durant notamment cette fin d'année. Avec demain, Vincent, tu vas voir l'évolution de la grotte en un claquement de doigts. Ça va être fou. Et Vincent, d'ailleurs, attends. Le classement des pronos, c'est qui gagne du coup? C'est aucun de nous deux. Ah si, toi, t'as dit arrivé peloton. Ah ouais, mais c'est pas peloton, bah c'est bon. Oh, attends, c'est moi qui ai gagné. Oh là, il va falloir regarder le replay, je pense. Non, mais c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai dit arrivé à moins de... Entre 2 et 5. Mais oui, c'est moi qui ai gagné. Ouais. En effet, félicitations Rodolphe, tu t'imposes et tu prends l'avantage sur cette étape. Mais la coupe est très très longue, on l'a vu, il y a encore une quinzaine de e-courses. Je vais me refaire la cerise petit à petit, t'inquiète pas. De toute façon, pour l'instant, Francis est loin, très très loin, et ne jouera pas la tête.
Rodolphe, c'est donc terminé pour les séries d'automne, mais on Attends, revient très vite. On revient très vite Sylvain, avec juste la... demander les autres classements. Vincent, les autres classements, tu vas le balancer sur les réseaux, bien sûr. La roue française Tout connectée. viendra dans la connectés. soirée pour le classement de l'étape et les classements généraux et spécifiques arriveront d'ici demain. Vous aurez la totale. Vous pourrez nous faire des retours aussi sur cette compétition. Qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, qu'est-ce qu'on pourra améliorer. La prochaine compétition, Rodolphe, de la Coupe RFC, qui est cet ensemble de compétitions qui va durer tout l'hiver, ça sera le 15 novembre pour le Baguette Crit. Là aussi, une course à 10 000 à l'heure. On n'en dit pas plus pour le moment. Préparez les watts kilos parce que ça va être plein. Et on se retrouve demain 19h15 pour la continuité du e-cyclisme sur Reporter GG. Bonne soirée et merci encore June Cycling pour le sponsor de cette série d'automne. On se retrouve très bientôt.